tous. On va parler en quelques instants des points qu'on a vus en ce qui concerne la halakha. Donc on a vu un premier point, celui du katan, d'un enfant. On a vu les deux opinions, les deux avis plutôt, que rapporte le Shulchan Aruch, à savoir qu'un enfant n'a pas le droit d'allumer, que s'il allume, son allumage est nul et non avenu. Veyesh Omrim, il y en a qui disent que à partir du moment où il est arrivé à l'âge d'éducation, qu'il pourrait allumer. A priori, quand vous avez un stam et un yesh, on tranche la halakha comme le stam, ce qui voudrait dire que le Shulchan Aruch ne tolère pas à ce qu'un enfant allume les nérodes de Hanouka pour rendre quitte qui que ce soit. Ok, très bien. Maintenant, il faut savoir que je vais commencer par Rav Ovadia Yosef. Rav Ovadia Yosef nous dit que dans le Yalkut Yosef, qu'un enfant, ça veut dire, certes, vous savez très bien que à partir du moment où le Shulchan Aruch nous demande d'allumer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, d'après les Sfaradim, je parle, d'accord ? Chaque soir, on rajoute une bougie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, admettons le deuxième soir. Donc, le deuxième soir, la première bougie, c'est la bougie, on va l'appeler obligatoire. Et la seconde bougie, on va appeler ça la bougie du Mehadrin, de l'embellissement. On veut embellir la mitzvah, qu'elle soit complète, qu'elle soit totale, que les gens puissent voir à ma fenêtre combien de jours se sont écoulés dans le miracle de la fiole d'huile. D'accord ? Donc c'est un hidour. Nous dire à Rav Ovadia Yosef qu'on a le droit de donner à un enfant, on peut le laisser allumer, un enfant, attention, qui est à l'âge de chinour, d'éducation, on peut le laisser allumer les nérodes de hidour. Ce qui veut dire que le deuxième soir, je fais la bracha, j'allume le premier ner, et ensuite je lui donne la bougie, ça, ou l'allumette, enfin peu importe quoi, et c'est lui qui va allumer le second ner. Ça, c'est l'opinion de Rav Ovadia Yosef. Maintenant, il faut savoir qu'il y a d'autres poskim, notamment le Rav Ben Zion Abba Shaul, qui disent que non, pas du tout. Mais on ne donnera même pas à un enfant allumer les nérotes du hidour. Entre autres, il s'appuie sur l'opinion du Ben Ishraï. Entre autres, il nous dit qu'à partir du moment où on voit bien que dans le Shulchan Aruch, pourquoi le Shulchan Aruch, nous, on a étudié cette semaine qu'il y avait 3 niveaux d'allumage, d'accord ? Et que le strict minimum, c'est une bougie. Pourquoi ces 3 niveaux-là ne figurent pas dans le Shulchan Aruch ? Pourquoi le Shulchan Aruch, quand j'ouvre les Ilchot Hanouka et je veux savoir comment je dois procéder, le Shulchan Aruch me dit, on allume une Hanoukia, chaque soir on rajoute une bougie. Mais non, ça c'est Mehadrin Mina Mehadrin. Pourquoi ne figure pas dans le Shulchan Aruch le strict minimum ? Ou bien encore l'opinion intermédiaire de Mehadrin ? Là-dessus nous dit Rav Ben Zion Abba Shaul qu'à partir du moment où tout le monde a pris ce pli-là, en tout cas d'après le psak du Shulchan Aruch, d'allumer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 comme Mehadrin, Mina Mehadrin, alors à ce moment-là, à partir du moment où on a pris ce pli-là, c'est comme si les nérodes de Hidour prenaient un niveau de bougies obligatoires. Bien entendu, ce n'est pas des bougies obligatoires, mais étant donné qu'on s'est habitué, c'est comme un petit peu si je vous disais, par exemple, la prière de Harvit. La prière de Harvit, vous savez que c'est une prière qui n'est pas obligatoire. Mais à partir du moment où le Ham Israël se sont habitués à prier jour après jour la prière de Harvit, aujourd'hui, quelqu'un ne peut plus dire « Bon, Harvit, ce soir, je suis fatigué, je ne le fais pas. » Non. Pourquoi ? Mais pourtant, ce n'est pas obligatoire. Non, à partir du moment où tout le Ham Israël ont pris l'habitude de le faire, scrupuleusement tous les jours, donc personne actuellement ne peut dire « Moi, je ne veux pas faire Harvit ce soir. » D'accord ? Ça, c'était pour le Inyan du Katan. Au passage, j'ai oublié de vous dire, Rav Ben Zion Abba Shaul dit, si vraiment vous ne voulez pas faire participer votre fils, qui n'est pas bar mitzvah, vous pouvez le laisser allumer le nerf du shamash, tout simplement, qui lui n'est pas du tout un nerf de mitzvah. Ok.
On va passer maintenant au second niveau. Le second point plutôt, c'est le Arsanaï. Alors Arsanaï, on avait eu une marloquette entre le Shulchan Aruch et le Rama. À savoir que si je suis invité, je ne me trouve pas chez moi à la maison, d'accord? Eh bien, je me rends quitte de l'allumage chez moi à la maison. Maintenant, si personne n'allume à mon compte, d'accord? Je suis, admettons, célibataire. Ou bien que, admettons, chez lui à la maison, personne n'allume, je sais moi. Donc, dans ce cas-là, il faudra, à l'endroit où je me trouve, il faudra que je participe, je donne une somme symbolique d'argent pour participer à l'allumage. Et donc me rendre quitte par l'allumage du maître de maison. Très bien. Alors que lui, le Rama, d'après les Ashkénazim, nous dit que non, même si on allume pour moi, chez moi à la maison, j'ai tout à fait le droit d'être mahmir, d'allumer avec bracha. Messieurs, Shabbat Shalom et une bonne fête de Hanouka Bezrat Hashem.